Alors on est avec Alice Belaïdi, salut. Salut. Ça va bien Alice? Ouais, très bien. Ravi de t'avoir sur Mademoiselle, vraiment. Ça fait plaisir. Merci de m'inviter. Je voulais, avec grand plaisir, écoute, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours Ouais. qui t'a amené aujourd'hui à devenir Alice Belaïdi, que tout le monde connaît. Tu es née à Avignon. Ouais. Non, je suis née à Nîmes en fait. Ah pardon. J'ai grandi à Avignon. D'accord. Voilà. Ce qui te donne direct en fait une sorte d'acquaintance avec la comédie ou comment ça se passe? Non, c'est par hasard en fait que j'ai déboulé dans le théâtre. Un peu comme tous les ados avignonnais pour faire un peu de sous l'été, tu tractes, t'affiches, tu bosses dans les théâtres. Donc j'ai atterri là-dedans un peu par hasard. Et Philippe Avron venait jouer pendant le mois de juillet au théâtre du Chêne Noir dans lequel je travaillais. Voilà, Philippe Avron, c'était un vieux monsieur qui avait joué avec Villard, Gérard Philippe, Oui. qui avait Les 10 mythes. Molières. Et il avait besoin d'une petite messagère dans son spectacle. Et vu que j'étais un peu gouailleuse, un peu grande gueule, j'avais 14 ans, voilà, je tractais pour me faire vraiment trois ronds. Et le directeur du Chêne Noir, Gérard Gélas, a proposé à Philippe, voilà, prends Alice pour te faire ta petite messagère pendant le spectacle. Donc ça a duré 1 mois. Puis j'ai découvert ça, j'ai halluciné, quoi. Et puis déjà, je gagnais un peu de sous en montant sur scène. Et puis Avron, il connaissait Shakespeare par cœur. Tu lui donnais un numéro de sonnet, il te le récitait. Du coup, ce monsieur m'a fascinée. Et me dire qu'à 80 ballets passés, voilà, il ressemblait à un gamin qui jouait aux petites voitures sur le plateau, il ressemblait vraiment à ça. Et ça je me suis dit, ok, en fait, j'aime pas l'école, ça me fait plutôt chier, je crois que je vais faire ça. Et voilà, donc par hasard, et puis après, j'ai chopé toutes les perches qu'on m'a tendues, en fait. Voilà, ça a été d'abord Philippe, et puis après, le directeur du Chêne Noir m'a proposé un petit rôle que j'ai accepté, et puis un autre, et puis de fil en aiguille, en fait, j'en suis là, mais toujours par des opportunités que j'ai prises, et pas forcément par ambition ou voilà, j'ai jamais projeté d'être actrice ou quoi que ce oui soit. Ouais, non, jamais. Mais en fait, ils viennent d'où tes parents exactement? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Moi, mes parents, alors mon père, il a été maçon pendant des années, toute sa vie en fait. Ma mère, elle était directrice d'un centre social à la Barbière, à Avignon. Et puis mon père a toujours un peu écrit entre deux chantiers. Et en même temps, il avait accès à des théâtres à Avignon, chez André Benedetto, chez Gérard Gélas, qui connaissait Avignon, c'est une petite ville, Oui. donc les figures avignonnaises se connaissent vite. Et mon père, il avait coulé la dalle de béton du théâtre du Chêne Noir, voilà, petit exemple. Donc il se connaissait bien. Très bien. Et puis il a écrit un premier spectacle qui s'appelait La santé en prison, Monsieur le ministre, avec un personnage qui s'appelait Baboudi Boragoun, qui vraiment un spectacle incroyable d'1h10. Et en fait, il l'a joué genre 500 fois dans toutes les prisons de France. Ils ont fait le tour du monde avec ma mère. Donc il a arrêté de faire le maçon quelques années pour faire bon ça. Ouais, Ah oui, ouais. donc en fait, t'es pas venu au théâtre par hasard. Enfin, tu dis que t'es venu au théâtre par hasard, genre par Après- Avignon, mais tes parents t'ont Ouais, transmis après quand même un truc de fou. j'ai des parents, j'ai une mère qui a une grosse bibliothèque et qui m'a mis Ouais. au théâtre gamine. Parce que je crois qu'aussi avoir accès au théâtre à Avignon, c'est peut-être plus facile que dans une autre ville de province. Peut-être. On rayonne aussi par Oui. notre festival, donc on a cette chance-là. Oui, j'ai des parents qui m'ont ouvert à ça. Je viens pas Oui. d'un quartier de parents analphabètes, du cliché de la petite robe de Non, mais quartier. oui, je me doute bien. Mais non, En mais fait, c'est parce que tu bien disais- aussi parfois de le rappeler. Bien sûr. Parce Oui. que c'est vrai qu'on est forcément, on a la tête qu'on a et on est ramené à la condition qu'on croit qu'on devrait avoir, quoi. C'est-à-dire ce qu'on nous donne sur TF1 Ah ouais, bah oui. tous les 20 heures. J'entends bien. Donc moi, je viens pas du tout, je sors pas d'un cliché, quoi. J'ai des parents baba cool, hyper hippie. J'ai grandi dans une baraque faite par mon père avec les moyens du bord. C'était le mot d'ordre, c'était la liberté, faites ce que vous voulez, mes filles. Donc quand j'ai dit je veux faire du théâtre, être actrice, ils m'ont demandé si j'étais heureuse et puis eux, ça leur suffisait, quoi. Voilà. Bah oui, donc Ouais. non mais en fait c'est marrant parce que je rebondissais sur le fait que tu dises je suis arrivé au théâtre un peu par hasard en fait en tractant, mais Ouais. c'est familial aussi, il y a ce, Oui, il y a après, ce truc-là ouais. chez ton père qui malgré Après, ce qui est son boulot drôle, de c'est que maçon. mon père, ça l'a pas faire l'acteur, le comédien, ça l'a vite saoulé, quoi. Et c'est vrai qu'à côté de... Pourquoi ça en fait? Parce qu'il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que jouer quand tu Ouais. fais ce métier. Il y a aussi la relation publique, il y a aussi parler de soi en permanence, comme je le fais là, tu vois. Et je crois que voilà, ça les a amusés justement de... Donc il a écrit plusieurs spectacles, ils ont tourné, machin et tout. Et puis à un moment donné, il a arrêté, il avait envie de faire autre chose.
Donc voilà, c'est. Et donc il est devenu maçon, enfin il est revenu à son boulot de maçon, c'est ça? Ouais, parfois, ça lui arrive. Il fait un petit chantier. Mais c'est vraiment, C'est j'ai marrant. pas des parents atypiques du tout. J'ai pas des parents qui vont au travail tous les matins en se disant oh là là, on verra ce que sera fait demain. Ouais, ouais. J'ai vraiment été éduquée comme ça. Vraiment, quand je dis baba cool, j'ai pas des parents peace and love avec des lunettes Non, mais bien violettes sûr. et tout. Mais ils t'ont éduqué à la liberté en fait. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, juste palper la vie telle qu'elle est et pas forcément vouloir des mille et des cents, être ambitieux, se projeter dans des. C'est pour ça que Oui. j'ai aucune ambition. Je m'imagine pas avec des belles robes, recevoir des prix et tourner pour des grands réalisateurs. Je vis au jour le jour ce qui m'arrive et je kiffe quoi. Voilà. Bon, pour autant, gagner des prix, c'est cool. Bah, écoute, oui, mais en même temps, la fois où j'en ai gagné un, c'était une telle surprise que je crois que c'était d'autant plus cool en fait. Parce que c'était tellement pas attendu que j'ai appelé ça l'arnaque pendant très longtemps. C'est vrai? Ouais, mais c'est. Je sais pas, c'est comme un matin de Noël, tu t'attends à avoir un petit cadeau et puis d'un coup, en fait, t'as une bagnole quoi. Donc t'es plus content que si tu t'attendais déjà à avoir une bagnole. Et puis finalement, c'est pas vraiment celle que tu veux. Là, je m'attendais vraiment pas à avoir une bagnole le matin de Noël, franchement pas. Quand tu dis après, moi j'ai tendu les perches qu'on m'a. Enfin, j'ai pris les perches qu'on m'a tendues. Il y a un moment donné où toi, en tant que personne aussi, tu. Moi, je suis une travailleuse en fait. C'est ça, voilà. Et J'allais dire, je ça crois vient que pas, c'est ça ma vient pas seule par qualité, hasard. en fait. C'est ma seule qualité. Quand on m'a proposé, par exemple, le premier spectacle qui a vraiment marché, qui a fait que j'ai pu monter à Paris et tout ça, Confidence à Allah, on me l'a proposé. C'est-à-dire, je suis pas allée de moi-même me dire il faut absolument que je fasse un spectacle solo pour prouver ce que je vaux. Je n'étais pas du Mais tout dans ce comment truc-là. on te l'a proposé alors? Comment Gérard ça se Gélas passe? a lu ce roman. Ouais. Il s'est dit ouais, j'aimerais le monter au théâtre. Il l'a proposé à plusieurs actrices avant moi qui l'ont refusé. Et du coup, il me l'a proposé à moi. Je savais pas trop, je trouvais ça quand même hyper osé, donc je l'ai fait lire à mon père. Alors est-ce que tu peux réexpliquer de quoi ça parle? C'est l'histoire de Jbara, une petite Marocaine qui vit dans les montagnes du Maroc, une berbère, qui se prostitue. Elle est assez jeune, elle se prostitue dans son village. C'est pas vraiment de la prostitution pour elle, mais en tout cas elle donne son corps pour avoir des cadeaux, des habits, des yaourts. Tout ce qu'elle a pas. Elle est très très pauvre, c'est une petite bergère, elle a seulement ses 3 chèvres à elle, quoi. Et elle va tomber enceinte et elle va être renvoyée, elle va être virée de chez elle, elle va se retrouver dans la grande ville, quoi. Et donc c'est 10 ans de l'histoire de cette petite fille qui va se transformer en femme et tout ça. Donc c'était, voilà, c'est l'histoire de Confidence à Allah. Mais voilà, c'est pareil, ça c'est une perche qu'on m'a tendue. J'aurais pu dire non, c'est pas pour moi. Et en fait, à chaque fois, Qu'est-ce qui fait que tu y vas alors quand parce que ouais, c'est des challenges et en même temps. Parce qu'au début tu dis c'est pas pour moi, enfin tu vois, ou non, t'as pas dit ça, c'est non, un peu osé, c'est ça, ouais, tu disais? c'était. Et puis en même temps, l'histoire, c'est une petite pute qui parle à Dieu. Donc voilà, je crois que je me suis sentie un peu obligée de faire lire ce texte autour de moi, de me demander est-ce que ça va choquer ma grand-mère musulmane, est-ce que. Parce que t'es croyante de ton côté ou? Ça, c'est pas le problème. Ouais. Ça, j'ai pas forcément envie d'en parler, c'est même pas le D'accord. truc. C'est. J'ai pas envie de faire des choses contre qui que ce soit, en fait. Voilà. Je comprends. Et je voulais pas que ce soit vu. Que ce soit un pamphlet contre l'islam, etc. Moi, je l'avais pas du tout lu comme ça. Au contraire, c'était. Cette fille, elle vit grâce à Dieu, grâce à Allah, après à sa manière, effectivement, qui n'est pas conventionnelle. Et quand je l'ai fait lire autour de moi et quand ma grand-mère est venue voir le spectacle, voilà, je crois que j'ai eu raison de le faire parce qu'au contraire, c'était une autre façon de parler de ces gens-là, de parler des musulmans et peut-être un peu plus, avec un peu plus de poésie et d'amour que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà. Comment tu passes du théâtre au cinéma? Ça se passe comment? Pareil, c'est une perche qu'on me tend. Ouais, exactement. Mais en fait, j'imagine que Confidence à Allah, Confidence à Allah, en fait, a amené été d'autres vue. J'ai eu un agent grâce à Daniel Guin à l'époque chez Cinéart. Voilà, qui m'ont fait passer des castings de ciné. Et puis d'un casting que je rate, un autre casting que je rate, un autre casting que je rate. Arrive celui que je réussis. Et puis voilà, de fil en aiguille. Ça a duré longtemps, cette fameuse période de casting que tu rates?
Ouais, quand même. Ah ouais, Ouais. Combien de temps? C'était Quelques très long. années. Mais si tu Comment veux tu fais savoir, pour pas je rate encore des rôles là, souvent. Hein. Bah, Il y a des j'imagine. rôles Oui. que je veux et que j'ai pas, il y en D'accord. a plein quoi. Heureusement, enfin. Ça fait partie. Ouais, ça Oui. fait partie du jeu, bien sûr. C'est le jeu quoi. Et en même temps, tu l'as vécu comment à l'époque et aujourd'hui, comment tu arrives à vivre les Alors, rôles que la tu rates? différence, c'est La qu'à différence. l'époque, j'avais pas forcément le choix. Ouais. C'est-à-dire que déjà, c'était une super opportunité de pouvoir caster pour des films, Ouais. être considérée comme une actrice. Enfin, voilà, c'était tout ça. Aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai le choix de lire, de dire « Oh bon, non, ça, j'ai pas envie. » Et ouais, ça, je vais me battre pour. Et même maintenant, voilà, avec mon agent, on entend parler de projets, on se dit « Ouais, c'est superbe. » J'ai la chance maintenant de pouvoir avoir accès à des réalisateurs et de leur dire à quel point j'aimerais travailler avec eux. Voilà, tout a changé en fait. C'est plus du tout. C'est pas la même manière de choisir mes projets. C'est une vraie chance, je m'en rends compte. Mais je crois que c'est tellement des hauts, des bas. Puis tu le vois avec tes amis acteurs autour, ça cartonne pendant un an, tu tournes, tu fais des films super, et puis après, l'année d'après, c'est un peu plus dur. Pour l'instant, voilà, je kiffe, je fais des choix. Et du coup, en faisant des choix, tu te diriges que vers des projets qui te plaisent. Donc ça, c'est génial. Voilà, pour l'instant, c'est ça, j'en profite. Tu as fait partie du groupe de Working Girl, Ouais, toujours. n'est-ce pas? Et puis toujours, Ouais. toujours. C'était un choix de ta part de te dire je vais passer du cinoche à la télé? Non, pas du tout. Ouais. Pas du C'est tout. juste Je l'avais même pas envisagé, en fait. Ouais. Mais pareil, quoi. Ouais. Et alors, je reçois la première saison de Working Girl. Franchement, je me suis rarement autant marrée en lisant un scénario. Mais marrée à voix haute, quoi. Dans mon lit, avec mon mec à côté qui me dit « T'es un peu relou ». Et Vanessa David, c'est pareil. Elle se marrait à voix haute en le lisant. Je sais que Claude Perron, Laurent Sarnet, Clémence Faure, Blanche David, on a toutes la même... On a toute la même sensation quand on a lu ce truc. On s'est dit « Ok, bon, ça, c'est différent ». Ces personnes fument de la drogue. Et puis surtout, d'un coup, de te dire, ok, une vraie bande de nanas complètement barjo, on va forcément délirer, on va forcément faire un truc génial. Voilà, première saison, record historique d'audience sur Canal. Donc je crois que les gens, ils ont envie de voir des trucs comme ça. Complètement. Ah ouais, c'est complètement barré. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se marre, quoi. On se marre à le faire vraiment. Hein. On est... Peut-être qu'un jour, il y aura un bêtisier de nos fous rires et tout, mais on perd des heures incroyables à rire, à rigoler, à faire n'importe quoi. Mais on fait n'importe quoi. Enfin, heureusement qu'on n'a pas assez de thunes pour faire un making-of, en réalité, parce que sinon, on irait en prison, quoi. On va pas diffuser ce genre de propos. Non, vraiment, vraiment pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est bien de le répéter, c'est important. Le public, certaines mademoiselles sont mineures, n'est-ce pas? Oui, oui. Pas avant 18 ans. J'ai vu aussi que tu travaillais sur un scénar, Ouais. un projet de scénar. Oui, je suis développée par Mandarin, j'ai cette chance-là, qui est une boîte de prod voilà, qui avait produit les Kaira, entre autres. Ouais. Et donc oui, vu que j'ai beaucoup tourné cette année, voilà, j'ai été sur plusieurs fronts. Donc l'écriture que j'avais un peu mis de côté. Mais là, on repart ensemble avec mes prods. Et c'est autre chose, c'est pareil, ça demande beaucoup de travail. Mais ça aussi, c'est un peu une perche qu'on m'a tendue et que j'ai prise. Vraiment, je prends mon pied, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'écriture? J'imagine, ça fait partie du métier, parce que c'est pas vraiment le même job. Ouais, puis faire l'actrice, c'est super, mais faire que l'actrice, finalement, on a l'occasion de faire plein d'autres choses, en fait. Donc, moi, je me pose, je me dis, mais on me parle, je vois, on me dit, tu devrais peut-être écrire. Ah, mais cette idée, elle est géniale, écris-la. Et je me dis, bah ouais, en fait, pourquoi pas. Donc pareil, quoi, à un moment donné, on me met une petite idée dans la tête, et puis elle germe, elle pousse. Mais tu le fais en fait après, c'est ça? Ouais, après, Tu t'y voilà, colles. après il faut le faire. Après, j'ai la chance d'avoir des producteurs fantastiques, quoi. Voilà, Mandarin, c'est les Rolls-Royce de la production en France. Donc, je peux pas me permettre, moi, d'avoir cette chance-là et de pas en profiter. Ce serait trop du gâchis, je m'en voudrais trop, quoi. T'as d'autres projets à côté de ça? Ouais, j'ai plein de projets. Donc il y a Sous les jupes des filles qui sort le 4 juin d'Audrey Dana, avec voilà, toutes ces actrices. J'ai vécu des rencontres fabuleuses avec Vanessa Paradis, avec qui je joue un duo dans le film, avec Audrey Dana aussi.
Voilà, et Marina Hans, Géraldine Nakache, Sylvie Testu, Isabelle Adjani, ça a été assez incroyable pour moi. Alors Donc, ça ce sort jupe le des 4 filles, juin. voilà, pour resituer, c'est un film choral, c'est Oui, ça c'est un film voilà. choral, voilà. Avec... C'est l'histoire de 11 femmes sur un cycle de règles de 28 jours, en gros, de gros. Voilà. Mais vraiment, les filles, allez le voir. Vous allez voir les filles comme on vous les montre jamais. Donc ça, D'accord. c'est quand même cool. Et le 9 juillet aussi, un film qui sortira, Maestro, avec Pio Marmaille et Michael Lonsdale. Un film que j'adore, mais je suis hyper fière d'être dedans. Voilà, c'est l'histoire de Jocelyn Quivrin, c'est le scénario de Jocelyn Quivrin. Et le film est super et vraiment j'ai hâte de pouvoir en parler un peu plus. Voilà. D'accord. Et ensuite? Ensuite, écoute, je tourne pour Olivier Van Hoofstad cet été, le réalisateur de Dickeneck, qui fait son nouveau film, complètement barré, qui s'appelle Skater, et avec un casting de folie pareil. Donc je pense qu'on va beaucoup s'amuser. C'est classe d'être dans le Dickeneck de 2014. Classe, je sais pas, on va boire beaucoup de bière je pense, mais... C'est classe quand même. C'est classe quand même, ouais. Bon, merci beaucoup Alice pour ce Merci petit moment à toi. passé en ta compagnie et puis pour tes conseils. Voilà. Écoute, des conseils... Saisissez les perches qu'on vous tend et puis travaillez, en faites fait. des trucs. Ouais, travaillez, faites des trucs, osez, voilà. Vous êtes des meufs, vous déchirez tout, allez-y quoi. Vous êtes les plus belles. Merci Alice. Ciao. Ciao. Alors on est avec Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. Oh, il est gentil. Tu Ouais. me regardes moi. Je te regarde toi, Oui. y a pas de souci. Il est gentil, il est pas agressif. Non, il essaie d'être normal. C'est dans étrange. Dans la vraie vie. Que se passe-t-il? Bah rien, je suis quelqu'un de somme toute assez doux. Somme toute. Mathieu, tu es l'auteur. Tu écris. Oui. Si je me